Hello tout le monde. J'avoue, c'est une vidéo que je n'ai pas du tout préparée. Donc en fait, je ne vous ai pas fait de vidéo face caméra depuis la précédente vidéo que vous aurez vue. Donc en fait, ça fera plus de 50 jours que je vous aurais pas fait de nouvelles vidéos. Enfin, que je n'ai pas filmé devant mon appareil photo. Donc j'avoue que ça... c'est un peu bizarre, voilà, de retourner devant. La raison était que j'ai changé de famille d'accueil. J'ai changé de famille d'accueil parce que c'était des problèmes de personnalité. C'était des... Nos personnalités ne matchaient pas. Enfin, on avait quelques petits soucis communs avec la sœur et le frère d'accueil. On avait... Nos personnalités, ça marchait pas trop. Enfin, c'est plutôt des trucs genre... un peu bêtes parce que c'est pas des super gros détails en vrai. Mais ça commençait à me gâcher la vie depuis 2 semaines. Enfin, quand j'étais encore chez eux, ça me gâchait la vie pendant 2 semaines. J'ai eu des problèmes avec ma famille d'accueil. C'est pas que ça s'est mal passé parce que je m'entendais super bien avec la mère d'accueil. Enfin, elle était super gentille avec moi. Mais ma personnalité ne marchait pas du tout avec ma soeur d'accueil et avec mon frère d'accueil. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai pas contacté ma coordinatrice, je vous l'avoue personnellement. Ma mère d'accueil qui m'a aidé à contacter la coordinatrice parce que j'étais trop mal pour elle, genre elle voulait une étudiante d'échange et tout, donc elle voulait trop une étudiante d'échange et tout, et moi j'étais trop contente, genre elle voulait une étudiante d'échange. La première fois que j'ai envoyé un mail, elle en a pleuré de joie. Enfin, pour moi c'était la famille idéale, ils avaient l'air super. En fait, je crois qu'avec, c'est pas sympa de dire ça, mais la plus enthousiaste dans la famille à vouloir un étudiant d'échange, c'était la mère d'accueil. Et du coup, au départ, les premiers mois, ça se faisait super bien. Le deuxième mois, il y avait des hauts et des bas. Je me disais, ok, d'accord, peut-être qu'on est dans une mauvaise passe, je sais pas, on est en septembre, on a repris les cours depuis 1 mois maintenant, peut-être que c'est une mauvaise passe, j'en sais rien. Et le mois d'octobre a été vraiment catastrophique. C'est-à-dire que je ne pouvais plus vraiment... Je ne parlais presque plus avec ma soeur d'accueil, mon frère d'accueil. On faisait des trucs ensemble, on continue de faire des trucs ensemble. Mais en fait, on se parlait presque plus. Enfin bref, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. C'est de la faute de nous deux parce que nous n'avons pas les mêmes personnalités. Du coup, ça ne pouvait clairement pas marcher. Du coup, dimanche dernier, après l'église, donc c'était le 3 novembre il me semble. Je me rappelle que c'était dans les premiers jours de novembre, ça devait être le 3, le 2 ou le 3 je pense, quelque chose comme ça. Du coup j'ai changé de famille d'accueil et j'ai aussi changé de lycée. Ça, c'était pas la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai appris le jeudi, donc on devait être le... Attendez, le 31 c'était le mardi. Donc non, finalement le dimanche c'était le 5 et le jeudi c'était le 2. Donc c'était pendant la semaine d'Halloween. J'ai appris le 2, le jeudi, pendant ma dernière période de cours, que le dimanche je changeais de famille. Ben comment vous dire, ça m'a fait un peu un choc. Je me suis dit super, j'ai changé de famille, je vais pouvoir enfin vivre dans une famille qui va me comprendre. Et après, on m'a dit... Et on m'a expliqué qu'en fait je devais changer de lycée et là ça a été la catastrophe. Du coup j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc il y avait des larmes de joie, il y avait des larmes de tristesse et il y avait des larmes de colère en même temps. La colère, pourquoi? Parce que je pensais que c'était ma faute et pas de la faute de quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était que de ma faute si je devais changer de famille, que c'était moi la mauvaise étudiante d'échange, que ma famille était géniale. Mais au final ça marche. Oh, vous avez vu un chat arriver. Hello Clyde. C'est mon nouveau chat dans ma famille d'accueil. Donc ça passait pas du tout, enfin bref, c'était toute une catastrophe. Et j'étais ouais, bah non, je vais pas changer de famille, enfin si je dois changer de famille, ok, mais il faut qu'on reste à Mayfield. Moi je veux rester dans la même ville, je veux pas changer de lycée, je veux pas changer d'amis, ça va me faire trop mal de recommencer une nouvelle vie à zéro. Donc le vendredi, allons dire à tout le monde qu'on change de lycée, tiens. Donc j'ai dit à tout le monde, j'expliquais, il y en a qui pleuraient, j'étais un peu là. Ouais, bah je suis un peu désolée hein, de changer de lycée, mais bon, je préfère changer de famille que rester là. Hein. Le samedi, du coup, j'ai passé mon samedi avec ma mère d'accueil parce que du coup, elle était super sympa avec moi. Et j'ai passé mon samedi aussi avec mes amis de Mayfield. Donc voilà, c'était un super samedi. Et le dimanche, j'ai rencontré ma nouvelle famille d'accueil. Et du coup, depuis 1 semaine déjà, je vis à Murray, donc c'est une plus grosse ville que Mayfield parce que on a une université ici et on a tout à proximité. C'est-à-dire que si je veux marcher quelque part,
Je peux marcher pour aller à la salle de sport, je peux marcher pour aller au McDo, je peux marcher pour aller faire les magasins, faire du shopping. Je peux... Oh, Clyde, maybe. Je peux marcher pour aller n'importe où. Je peux même marcher pour aller au lycée. Donc voilà. Donc j'ai changé de famille d'accueil, ils sont super géniaux, le lycée est génial. Je vous reparlerai à partir du lycée dans une autre vidéo, parce que c'est vrai que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos parce que j'étais vraiment pas dans des bons états. Donc on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Clyde. Bye bye.